Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 17 décembre 2021. Et aujourd'hui, c'est une journée plus calme parce que le 17, c'est l'étoile. Voilà. Alors, l'étoile, c'est une carte qui va nous parler de douceur. L'étoile, c'est une carte qui va nous parler de magie un petit peu, qui va nous parler de, comment dire, de calme, de réussite, qui va nous parler de compréhension, qui va nous parler de guide, vous voyez, qui va nous parler de, comment dire, d'une journée en fait où on peut trouver des compréhensions en soi, d'une journée où on peut se laisser guider par son intuition, par des choses que l'on ne comprend pas forcément, et parfois par un mot, par un regard, par un geste de quelqu'un qui aura le pouvoir de nous apaiser, de nous faire comprendre ce que l'on veut finalement, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on est en train de vivre. Il y a l'idée de douceur en fait là-dedans, il y a aussi l'idée de solitude, il y a aussi l'idée de spiritualité, il y a aussi l'idée de se trouver un petit peu comme ça. Mais moi j'y vois surtout aujourd'hui, après une semaine bien costaud, il y a l'idée d'accueillir, d'accepter, il y a l'idée de se calmer et de savoir ce qu'on a à faire, de savoir ce qu'on aura à faire par la suite. Juste d'être dans la patience et dans la certitude que notre action sera juste, en fait. Ensuite, donc nous avons la carte du pendu qui nous parle, qui retrouve pour moi sa place à côté de l'étoile de l'action n'est pas encore venue, le moment de l'action n'est pas encore venu. Contente-toi encore d'observer. Essaye de laisser les choses se gesticuler autour de toi. C'est pas la peine encore de t'énerver ou alors de te mettre en action. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Laisse faire les choses. Laisse les liens se dénouer. Ils ont commencé à se dénouer. Tranquillise-toi. Les choses avancent. Les choses travaillent pour toi. Tu n'as pas besoin d'être encore à la manœuvre. Essaye de monter des stratégies pour quand le moment sera venu. Ensuite, donc, nous avons 17 plus 12, ce qui nous donne 29 et qui nous donne, donc 2 plus 9, 11, la justice. Pour moi, ici, j'y vois l'équilibre. L'équilibre et l'honnêteté de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui l'idée d'une compréhension, il y a l'idée aujourd'hui d'une acceptation, il y a l'idée aujourd'hui, je sais ce qu'il me reste à faire derrière, je sais comment rééquilibrer les plateaux de la balance. Je sais, c'est pas facile, c'est pas toujours simple, mais j'analyse et je tranche. Il y a une vision très nette de ce qu'il faut faire, de ce qu'il conviendrait de faire. Il y a une vision très franche et honnête de ce qu'il faut mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là en fait. Il y a l'idée que je sais comment rééquilibrer les choses. Voilà. Je n'ai pas besoin de me laisser influencer par l'extérieur. Je sais. Voilà. Ensuite, donc, nous avons 29 plus 5, ça nous donne 34, et donc 3 plus 4, ça nous donne 7. Le chariot. Voilà. Le chariot, ici, c'est la situation qui continue à nous pousser, qui continue à nous bousculer, qui continue à demander à ce qu'on soit maître et acteur et qu'on soit dans la réaction. Alors que tout le reste du tirage nous dit ne sois pas dans la réaction, sois dans l'action, mais pas maintenant, tranquillise-toi, le moment n'est pas venu. Ne force pas les choses et ne te laisse pas forcer, en fait. Hein. Sois juste par rapport à toi, prends des décisions par rapport à toi. Peut-être que ce chariot qui te balade à droite à gauche et qui te bouscule, etc. Peut-être que si tu tenais les rênes et que tu y allais avec violence, peut-être que celui-ci réagirait avec violence et que finalement il se fracasserait. Mais peut-être que si tu y vas avec douceur, peut-être que si tu y vas avec confiance, peut-être que si tu y vas avec stratégie, et peut-être que si tu y vas avec tranquillité et confiance, peut-être que là tu arriveras à maîtriser. Si tu y vas avec de l'honnêteté, avec de la franchise, peut-être que tu réussiras à maîtriser les choses. Peut-être que si tu restes droite dans tes bottes et que tu ne dévies pas de tes valeurs, peut-être que tu réussiras justement à maîtriser ce chariot qui n'aura pas réussi à obtenir de toi la réaction. Mais peut-être que justement, tu ne seras pas dans la réaction, mais tu seras dans l'action, en fait. Dans l'action qui est juste pour toi, et pas dans la réaction que l'autre voudrait te voir avoir pour te faire douter de ce qui est juste pour toi. À méditer. On prend le Lenormand. Je coupe. Nous avons la lune et l'enfant. L'incertitude face au renouveau, le doute, la naïveté,
essayons de maîtriser ça. L'étoile nous dit on peut y arriver. Hein. L'étoile nous parle, pour moi, c'est du succès. C'est pas le soleil, c'est pas l'expression du succès, etc. Mais c'est un truc, une compréhension et on sait ce qu'on a à faire, en fait. Vous voyez, on sait ce qu'on a à faire et donc ça ne peut mener qu'à la réussite. Voilà. Là, la lune, elle nous donne un petit côté, c'est la déstabilisation dont je vous parlais. Hein. Elle nous donne un petit côté, es-tu sûr? Parce que face à ce renouveau, ça va te poser des incertitudes, des choses comme ça. Voilà, c'est logique. Alors, nous avons ce vendredi, donc la femme, l'homme qui ne se regarde pas. La femme regarde l'homme, mais l'homme ne regarde pas la femme. Nous avons les poissons au centre, nous avons bientôt minuit, et nous avons la clé. Alors, le fait que la femme regarde l'homme, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a l'étude de... En fait, que notre psyché va étudier la réalité, en fait, mais l'homme ne regardant pas la femme, c'est-à-dire que ça ne sera pas suivi d'action, pour moi. Dans un couple, ça veut peut-être aussi dire que la femme va réfléchir à sa relation, en fait, alors que l'homme, lui, il la vit, il est dedans, il regarde pas forcément la femme parce que il est un petit peu certain de sa décision, soit de sa décision de partir, ou soit de sa décision de ce qu'il vit, quoi, en fait. Hein. Il n'est pas forcément en train de se poser des questions, il n'est pas forcément en train de regarder l'autre parce qu'il y a une forme de confiance dans ce qu'il ressent. Alors que chez la femme, il y a un petit côté, je réfléchis, il y a un petit côté peut-être besoin d'être regardée, elle cherche peut-être le regard de l'autre. Ça, c'est pour le côté relationnel. Alors que l'homme, lui, est plutôt concentré sur l'ici et le maintenant, le concret, avec le poisson, vous savez, sur l'aspect financier du couple, ou sur les changements qui sont à l'œuvre, où il est moins dans une recherche d'attention et dans l'envie de donner son attention à l'autre. Voilà. Dans un autre domaine, pour moi, il y a le côté un petit peu, vous savez, la femme, ça va représenter la psyché et l'homme, le concret. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'en fait, on va réfléchir sur le concret, on va réfléchir sur la réalité. Et la réalité, elle n'a pas besoin de nous regarder. Elle est ce qu'elle est, en fait. Et la réalité, elle aura cette réalité-là sur le moment, au moment, en fait, où la femme, où nous, on regarde, en fait, eh bien, ce sera tourné vers l'abondance, ce sera tourné vers le financier, ce sera tourné vers le professionnel. Il y a comme un changement, il y a comme un cap qui va être encore passé, il y a comme... Alors quand je dis professionnel, c'est surtout, on ne parle pas de l'activité professionnelle, on parle des pépettes qui sont issues du professionnel. Vous voyez, comment c'est abondant, comment ça arrive à me nourrir, en fait. Hein. On va regarder. Donc je recouvre la femme par le cœur, évidemment, je recouvre l'homme par le livre, je recouvre les poissons par le chien, je recouvre bientôt minuit par le téléphone, je recouvre la clé par la lune, j'ai envie de recouvrir le téléphone, qui représente encore une fois les oiseaux, par l'encre. Ok. Aujourd'hui, c'est un aspect très concret, en fait, il y a un aspect très matériel, financier... Alors, on a l'émotionnel qui est impacté par des informations qui vont se dévoiler, je pense des informations sur ce qu'on connaît, sur notre quotidien, sur ce qui se déroule actuellement en fait. Hein. On a deux cartes en fait qui nous parlent d'informations, parce que les oiseaux c'est aussi d'information. Le livre est plutôt l'étude, il est plutôt des statistiques par exemple, vous voyez, des écrits, des choses concrètes en fait. Alors que les oiseaux là, c'est plutôt... on va dire des suppositions, ça peut me faire penser aux médias, aux choses comme ça, et que en fait c'est pas parce qu'on dit les choses qu'elles en deviennent vraies, mais l'idée d'eux est en train de s'ancrer, l'idée d'un changement, l'idée d'un ancrage temporaire, hein, mais l'idée d'un ancrage est quand même là. On a une phase d'incertitude qui s'amène, on a une phase de chamboulement, on a une phase de choses mouvantes en fait, vous voyez, de marées, de choses qui arrivent, qui peuvent repartir. En fait, on entre dans une période instable. On entre dans une période très très peu stable, très très contraignante. Contraignante parce que l'encre, c'est aussi le lien en fait. Hein. Donc est-ce que le lien est porteur ou est-ce que le lien nous tire vers le bas? Est-ce que c'est un boulet en fait? Ça, à nous, on verra bien, on va dire. Hein. Et puis parce qu'on a le chien c'est celui qui choisit d'être enfermé dans la cour, d'être attaché à une laisse, d'être, vous voyez, donc
Parce qu'il y a des chiens fugueurs et des chiens qui ne le sont pas. Voilà. Alors souvent on dit bah, le chien n'est pas fugueur parce qu'il est bien dans la maison. Oui, c'est une réalité. Mais il y a aussi des chiens qui ne sont pas fugueurs parce qu'ils sont peureux, parce que voilà, parce que et puis d'autres chiens qui sont fugueurs pas parce qu'ils sont pas bien chez eux, mais aussi parce que bah, ils ont envie de découvrir le monde, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont épris de liberté en fait. Là, on est sur un truc on nous fera penser, enfin ça me fait penser les poissons et le chien, ça me fait penser à ce que l'abondance est à l'intérieur, vous voyez, ne bouge pas, reste là, je te nourris, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Quand on regarde les colonnes, on voit hein, la femme et le cœur, bon, bah, on voit l'émotionnel qui impactera fortement le mental, mais tout est lié dans la femme en fait. Hein. La femme c'est la psyché, c'est l'intériorité, c'est l'intuition, et le cœur c'est le monde des émotions. C'est très très impacté et ça sera très très impactant du coup. Hein. Aussi bien pour un homme que pour une femme, d'ailleurs. Ensuite, on a l'homme et le livre. Les informations qui vont se dévoiler seront des informations concrètes. Des informations qui auront un impact concret. D'accord? Encore une fois, que l'on soit homme ou femme. On a les poissons et le chien. Enfin, le poisson et le chien, comme je vous dis, c'est comme si en fait cette information nous donnait la possibilité de nous nourrir, enfin pas de construire, mais de subvenir à nos besoins comme une forme d'abondance, mais une abondance enfermante, un peu une prison dorée. Vous voyez, une prison dorée. On a le bientôt minuit, donc le cercueil, avec les oiseaux et l'encre. On a un truc qui change. On a un cycle qui reprend, une renaissance, une fin. Il y a un truc qui est en train de bouger, qui sera annoncé, je pense, par... soit dans un coin de porte, vous voyez, par exemple au boulot, on vous dit que, tiens, voilà, ça va bouger, ça va changer, ça, machin. Et en fait, c'est temporaire, mais en même temps, on ne sait pas si c'est lourd ou si c'est pas lourd, et ça dépendra pour qui, en fait. Hein. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va traverser une phase d'instabilité. Ça, la clé et la lune, on traverse une phase de doute, d'instabilité, de stress, de questionnement, on verra bien. J'espère me tromper, voilà. En pensée, je passe de la pauvreté à la prospérité et mes finances reflètent ce changement. Je me réjouis de la sécurité financière dont je bénéficie en permanence dans la vie. Ça peut me faire penser à ça, hein. Une prison dorée, ça reste doré quand même si c'est... Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!